tout de suite dans Toy Hunter. C'est la Comic-Con de New York, le plus grand événement de l'année pour les vendeurs et collectionneurs de jouets. 45 40. 90 $, 120 $ pièce. 199. 17 000 $. Je viens de toucher un jouet de 17 000 $. Et pour m'y préparer, je vais chasser des jouets comme jamais. Tu pars à Cincinnati. Je vais à Dayton, Miami, en Floride. Beaucoup de gens ne savent même pas combien valent leurs jouets. Si ça se trouve, il y a des trésors cachés dans vos greniers, vos sous-sols ou vos garages. Je cherche les jouets les plus rares et convoités, ceux qui ont le plus de valeur. C'est le Saint Graal des collectionneurs de Cosmocats. Oui, tout à fait. J'arrive pas à croire que vous ayez ça. J'en ai jamais vu un en vrai. Même s'il s'agit de jouets, je ne suis pas là pour m'amuser. Je suis Jordan Embro. Ça alors, c'est là que vous cachez vos trésors? Je collectionne et rachète des jouets depuis plus de 25 ans. Je ratisse le pays et je fouille le moindre recoin. Non, mais vous savez combien ça vaut? Je sais même pas de quoi vous parlez. S'il y a des trésors dans vos coffres à jouets, mon équipe les trouvera. Nous sommes des chasseurs de jouets. L'année dernière, on a remporté 15 000 $ à la Comic-Con de New York. Cette année, je place la barre plus haut et je vise les 20 000 $. Je vais devoir trouver le summum des jouets lors de ce voyage. Premier arrêt de la plus grande chasse aux jouets de ma carrière, Cincinnati, dans l'Ohio. C'est la contrée des jouets. Je n'aurais pas pu rêver mieux que Cincinnati pour commencer ce voyage. C'est à Cincinnati que se trouvait Kenner Toys, la société qui a produit parmi les meilleurs jouets des années 70 et 80. Je parle de gammes avec lesquelles on a tous grandi. Star Wars, les super-pouvoirs, les bisounours, SOS Fantôme, le top des jouets. Lorsque la société a fermé en 2001, beaucoup d'employés sont restés vivre dans la région et ont conservé certains des jouets les plus convoités sortis lorsqu'ils travaillaient chez Kenner. Prenez une carte et entourez la zone où se trouvait la société Kenner. C'est là qu'est le paradis des jouets vintage. Où es-tu? Où es-tu? J'ai fait un sacré investissement cette année. Mon budget pour ce voyage s'élève à 3 000 $. Jeff? Jordan? Bonjour, ça va? Peggy m'a dit que vous passeriez. Jeff était concepteur chez Kenner au milieu des années 80. Il a travaillé sur les jouets des DC Comics et ceux de Mask et de Star Wars. Les vrais fans sont prêts à payer cher pour obtenir ces jouets classiques. C'est d'enfer! Tous les jouets sont là, dans ces cartons. Quelle organisation! Vous avez fait ça bien. Quand je travaillais chez Kenner, dès que je voyais des jouets traîner dans un coin, je les récupérais. Du coup, ma maison est remplie de jouets de collection. Ça, c'est le genre de jouet que je cherche. Trop bien. L'hélicoptère Switchblade de Mask. Je suis trop content d'avoir trouvé ces jouets Mask. Ils sont comme neufs, dans leur boîte, et l'emballage est en parfait état. Il me les faut. Vous avez travaillé dessus? Oui, Génial. Ce sont un peu les ancêtres des Transformers. oui. C'est un hélicoptère qui se transforme en avion. Il date de 1985. C'en était fini des super-pouvoirs. Ils ont donc sorti les masques pour les remplacer. Mask signifie module d'action secrète commando. Convert Switchblade to Jet Mode. C'était de vraies figurines d'action, comme les G.I. Joe. Mais les véhicules pouvaient se transformer en fonction de différents scénarios et décors de jeu. Ces collectionneurs passionnés forment un marché de niche, mais c'est pour eux que je cherche des jouets. C'est le slingshot dont je suis le plus fier. Ah bon, pourquoi? J'ai conçu l'avion qui devait rentrer dans la camionnette. On le voyait dans le dessin animé. Ah, vous deviez fabriquer des jouets qui ressemblaient à ceux du dessin animé et qui soient capables de faire les mêmes choses. Oui, c'est ça la magie de la télé. C'est vous les magiciens. J'adore cette gamme de jouets Mask. Le Switchblade, le Firefly, le Slingshot, vous avez toute la série. En général, quand j'expose 2 ou 3 articles ensemble, ça attire les acheteurs. C'est pour ça que j'aimerais vous prendre les 3. Que diriez-vous de 100 $ pour les 3? Je sais pas. Sinon, j'ai d'autres jouets. Ça veut dire non. C'est moi qui ai conçu le slingshot de Mask, alors forcément, il compte beaucoup pour moi. Dites un chiffre. Je sais pas, j'aimerais bien en tirer 500 $. Dites un autre chiffre. J'ai trouvé un jouet que je veux absolument, mais malheureusement, Jeff ne veut pas s'en séparer. Je le remets en place, d'accord? Du coup, j'ai laissé le Slingshot de côté et essayé de négocier un prix pour les 2 autres. 75 $ pour les 2. Ok, va pour 75 $. D'accord, 75 pour les 2. Voilà ma stratégie avec Jeff.
Au lieu de dépenser 50 $ par ici et 30 $ par là, je vais faire une pile de jouets et regrouper mes achats. Je ferai de meilleures affaires comme ça. Non, regardez ce que j'ai trouvé. Tin. L'homme qui valait 3 milliards. C'est un homme bionique, il est beau, il porte un survêt. Que demander de plus? Steve Austin attire du monde sur un stand et je devrais pouvoir le vendre 50 $ à la Comic-Con. Il a de super fonctions. On peut regarder à travers son œil bionique. Salut Jeff! Et on peut soulever sa peau pour laisser apparaître son bras bionique. J'ai grandi dans les années 70 et quand je repense à cette époque, 3 séries me viennent à l'esprit. Drôle de dame, Happy Days et L'homme qui valait 3 milliards. Si je me trompe pas, c'est ma mère qui a acheté cette figurine d'occasion dans un vide-grenier. Ce sera notre petit secret. Et y a quoi là? Des jouets de filles. Il me faut des jouets de filles. Vous allez me sauver. Les jouets de filles, c'est toujours un plus à la Comic-Con. Même si la plupart des acheteurs sont des hommes, c'est toujours bien d'avoir des articles qui intéresseront ces dames. Super! Un bisounours. C'est tout malin, le raton laveur. Dans les années 80, les bisounours étaient les jouets préférés de toutes les filles. Kenner a obtenu les droits des bisounours auprès d'American Greetings, la société de cartes de vœux qui les a créés. Dans les années 80, toutes les petites filles avaient un bisounours et lançaient le fameux regard bisounours. L'arme ultime contre le mal. Vous avez une armée de bisounours. Peu de gens le savent, mais de nombreuses reproductions circulent depuis les années 80. Je dois m'assurer que les bisounours de Jeff sont bien des vrais. Et pour cela, il suffit de vérifier leur étiquette. Bisounours. Bisounours. Un petit cœur sur leurs fesses où il est écrit « Bisounours ». Jeff, j'adore vos bisounours. Oh, il y a aussi un Ewok. Les jouets Star Wars étaient surtout destinés aux garçons. Mais Kenner voulait aussi plaire aux filles et il a donc sorti ses peluches toutes mignonnes. On dormirait bien avec lui, non? C'est pas mon genre. Moi, si. Il est cool. C'est un jouet, je pourrais dormir avec. À l'origine, dans la trilogie Star Wars, la bataille d'Andorre devait opposer les Stormtroopers aux Wookiees. Mais les producteurs ont remplacé les Wookiees par des Ewoks afin de créer une intrigue plus familiale. Il va garder la pile. Parlons un peu affaires. C'est là que ça devient intéressant. Prêt? C'est parti. Donc, on parle de ces 5 bisounours. Disons 150 pour cela. Et celui-ci? Attendez, vous parliez aussi de leur cousin? Il fait partie de la famille. Je vais pas briser leur famille. 160 alors? 160. Et Wicket? Vous avez dit qu'il n'avait pas de prix. 20 $. Ok. D'accord? Et Steve Austin repart avec moi. Ça va faire 3 milliards alors. Non, j'ai pas autant. 200 $. 225? 210? 210. 210 pour la pile. J'aurais vraiment voulu le slingshot. Il me reste une dernière chance, il faut que je la saisisse. Reparlons du slingshot. 100 $. Je sais pas si je veux le vendre. 150, juste pour lui? Je suis sérieux. C'est le jouet que j'ai conçu. J'aurais vraiment aimé repartir avec ce slingshot, mais Jeff ne veut pas s'en séparer. Pourtant, j'étais prêt à y mettre le prix. Tant pis. On emballe tout? Ok. Merci. Super. Je suis très content de cette visite chez Jeff. C'est un type super et il a des jouets très cool. J'ai acheté 2 jouets masques 75 $ que je devrais pouvoir revendre 50 $ pièce à la Comic-Con. Quant à ce mignon petit Ewok, il m'a coûté 20 $, mais devrait m'en rapporter 30. J'ai aussi acheté tout un lot de bisounours qui devrait attirer plus de clientes sur mon stand. J'ai dépensé environ 300 $ chez Jeff et j'espère qu'une fois vendus, tous ces jouets m'en rapporteront au moins 600. Je me rends au célèbre Montgomery Inn, au cœur de Cincinnati, un restaurant réputé pour ses glaces. J'ai hâte d'y retrouver mon meilleur ami, Rob Meyer. Salut, tu vas bien? Content de te voir. Ça m'a manqué. Bienvenue à Cincinnati. À la fin des années 70 et au début des années 80, tous les fabricants de jouets se trouvaient à Cincinnati. Des milliers d'employés vivent ici. Rob est l'un de mes dénicheurs de jouets. J'en ai un peu partout dans le pays. Il m'aide à trouver les collectionneurs de chaque région et Rob est l'un des meilleurs. Un de mes amis est propriétaire d'un magasin de comics à 5 km de l'ancienne usine Kenner. Il m'a dit que les employés venaient chez lui après le travail, les bras chargés de carton et vendaient des jouets à petit prix. Je te parle de prototypes et de versions test. C'est du lourd, c'est ça qui rapporte.
Salut Jeff. Salut Rob. Tu vas bien? Bien et toi? C'est mon ami Jordan dont je t'ai parlé. Jordan? Bonjour. Enchanté. Merci de me recevoir. Jeff est propriétaire du plus vieux magasin de comics de Cincinnati. On l'appelle le magicien des comics. On est tout près de l'ancienne usine Kenner. Oui, l'usine se trouvait au bout du boulevard, à 5 km d'ici. De nombreux employés passaient pour acheter des comics et échanger des jouets. Star Wars, Transformers, SOS Fantôme, j'en ai vu, je peux vous le dire. Génial. Je parie qu'il a des trésors de jouets dans son magasin. Et il vous en reste pour moi? On va aller dans la réserve, voir si on peut vous trouver quelque chose. La réserve. C'est là qu'on range les meilleurs trucs. Toujours. Il y a des posters. Je vois plein de trucs cool, mais c'est que du polystyrène. Non, je rêve. Qu'est-ce que t'as vu? Rob, on a trouvé le gros lot. Sors de là! Viens voir ça. Les figurines d'action font partie des jouets les plus recherchés de la trilogie Star Wars. Et Jeff en a un sacré paquet. C'est pas perforé, ce qui veut dire qu'elles n'ont jamais été mises en vente. Ouais. Quelqu'un de chez Kenner vous les a vendus? Oui, je savais qu'elles se vendraient cher. Mais j'attendais de tomber sur la bonne personne qui reconnaîtrait leur valeur. Vous avez trouvé mon point faible. Des 12 versos, ce sont les premières figurines Star Wars que Kenner a sorties. On les appelle 12 versos parce qu'on peut voir les 12 premières figurines au dos. Ce sont des dessins. Elles n'étaient pas encore fabriquées. C'est vrai. Ils ont fait les emballages bien avant que les figurines ne soient fabriquées. Ouais, c'est ça. Non seulement Jeff a une série complète de figurines jamais ouvertes et non perforées, mais je découvre d'autres trésors insoupçonnés. C'est génial. Vous savez ce que c'est? Non, je vous écoute. Non? C'est un test d'emballage. C'est ce qu'on appelle une erreur d'emballage. C'est Wicket, un Ewok du retour du Jedi, mais dans l'emballage d'un Quarren. Normalement, je dirais qu'il s'agit d'une erreur. Ça peut arriver. Mais vu les nombres qui sont ici, je pense qu'il s'agit d'un test d'emballage effectué en interne et non destiné à la vente. Lorsque le retour du Jedi est sorti, George Lucas voulait garder l'identité des Ewoks secrète. C'était un peu la surprise du film. Du coup, ils ont fait exprès de masquer les Ewoks à l'arrière de l'emballage, pour que les acheteurs ignorent de quelle figurine il s'agissait. Ce qui est super avec cet exemplaire, c'est que de ce côté, on a l'emplacement où Wicket devait apparaître, et de l'autre, boum, il est là. C'est pour ça qu'à mon avis, il s'agit d'un des premiers tests d'emballage. Il l'aurait détruit. Il serait jamais sorti de l'usine. Les plus gros acheteurs de la Comic-Con sont des collectionneurs de Star Wars. Si Jeff me vend cette figurine, je peux faire de sacrés bénéfices. Cool. L'Empire contre-attaque, le retour du Jedi. C'est quoi là-dedans? Un Boba Fett, avec lance-roquette. Un quoi? Je me doutais que ça vous intéresserait. Vous êtes sérieux? J'arrive pas à croire que vous ayez ça. J'en ai jamais vu un en vrai. Voyons. Bon sang de... Cette figurine n'a jamais été produite, j'en suis sûr. Vous ne devriez pas l'avoir, mais je suis ravi que vous l'ayez. Je sais ce que c'est, mais j'ignore combien ça peut valoir. Vous avez le missile? Oui, dedans. Il devrait y en avoir un. Vous avez une figurine jamais sortie de l'un des personnages les plus populaires de l'univers Star Wars. Un Boba Fett avec lance-roquette. Cette figurine n'a jamais été produite. Ils espéraient la produire, mais à cause des normes de sécurité, elle n'a pas été approuvée et n'a jamais été fabriquée. Je me souviens, j'en avais commandé une par la poste, mais j'avais reçu une lettre m'informant qu'elle n'avait pas été approuvée et que j'aurais donc une autre figurine à la place. Vous l'avez depuis longtemps? Environ 25 ans. Vous vous souvenez du prix? Oui, je m'en souviens. Tu veux savoir? Oui. Combien avez-vous payé ce Boba Fett avec lance-roquette il y a 25 ans? 10 $ en carte de baseball. C'est pas vrai. Vous savez combien ça vaut? J'en suis à ma seconde visite à Cincinnati et je viens de tomber sur une opportunité unique. Un Boba Fett avec lance-roquette. Cette figurine n'est jamais sortie, il me la faut. Vous savez combien ça vaut? Dites-moi. Je connais des gens qui dépenseraient 10 000 $ pour une figurine pareille. Je peux les appeler et leur demander de passer. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Je n'en reviens pas d'avoir trouvé cette figurine. Mais même si elle est mythique, je dois garder la tête froide. Elle a l'air authentique et j'ai envie de croire qu'elle l'est, mais je dois appeler un spécialiste pour m'en assurer. J'ai un ami qui était concepteur chez Kenner Toys. Je pourrais lui demander de venir jeter un œil. Vous êtes d'accord? Bien sûr, pas de souci. Super. Salut, c'est Jordan. Tu pourrais venir juste 10 minutes, j'ai un truc à te montrer.
Mon ami Ed va venir confirmer son authenticité. Merci beaucoup. Content de te voir. Ed a travaillé chez Kenner pendant 20 ans et il était concepteur sur la série Star Wars. Jeff a trouvé ce qu'on pense être l'un des jouets les plus rares qui existent. Génial. Un Boba Fett avec lance-roquette. J'en ai pas vu depuis des années. Tu connais cette figurine? Bien sûr. Je dois m'assurer que celle-ci est bien vraie. D'accord. Ed travaillait chez Kenner quand cette figurine a été fabriquée. S'il nous confirme qu'elle est vraie, c'est tout bon. Bon sang. À première vue, il s'agit bien d'un moulage par injection, et la couche d'après est de la même teinte que la couleur finale. C'est le bon ressort à l'intérieur, il y a un linguet en L. Ils ont aussi fait une version avec un linguet en J, et il y a aussi le missile. Après l'avoir examiné de plus près, j'ai bien l'impression qu'elle est sortie de leur machine. C'est un modèle authentique. Vraiment. Oui, je pense. On va pouvoir faire affaire. Super. Merci. Je t'en prie. C'était sympa. Quand tu veux. Voilà, notre expert nous l'a confirmé. Ce Boba Fett est authentique. Passons aux choses sérieuses. Je veux l'avoir pour la Comic-Con de New York. Je veux l'exposer pendant la plus grande convention de la côte Est. Ça serait l'article phare de mon stand. Vous acceptez de me vendre cette figurine? Vous m'en offrez combien? Je peux pas faire mieux que 5 000 $. Honnêtement, je préférerais la vendre un peu plus cher que ça. Je sais que ça paraît dingue. J'ai déjà un budget de 3 000 $ pour ce voyage, et là, j'en propose 5 000 pour une seule figurine. Mais quand on trouve un jouet aussi unique, il faut saisir cette chance. Si ça se trouve, elle ne se représentera jamais. J'ai une idée, je vous explique. Je ne peux pas vous en offrir plus de 5 000 $. Pour l'instant, c'est trop pour moi. C'est risqué de lui offrir autant alors que si ça se trouve, je ne la vendrai pas. Laissez-moi l'emporter à la Comic-Con et négocier sa vente. Par contre, je garde 20% du prix de vente. Mais si ça se trouve, il se vendra à plus de 10 000 $. Dans tous les cas, je gagnerai au moins 2 000 $ et j'aurai l'article phare pour mon stand. Et vous, vous toucherez 8 000 $. Ça fait 25 ans qu'il traîne ici, alors si vous pensez pouvoir le vendre, pourquoi pas? Sûr? Oui. Super, merci. Vous le regretterez pas, c'est promis. Merci, Rob. Je t'en prie. Merci encore. Ce Boba Fett avec lance-roquette est l'article dont j'avais besoin pour la Comic-Con. Par contre, quand on a un article aussi cher, il faut trouver le bon acheteur. Salut Jeff. Content de t'avoir vu. Au revoir et merci. C'était génial. C'est exactement ce qu'il me fallait. J'en reviens pas. C'est l'article phare que je cherchais. Il me reste une personne à voir à Cincinnati. Faire des kilomètres à travers le pays, c'est ça la vraie chasse aux jouets. Par contre, c'est très répétitif. Je frappe à des portes, je rappelle des gens et je fouille. Je fouille constamment. Ron? Ouais. Jordan? C'est ça. Bonjour. Ron est un ancien concepteur de chez Kenner. C'est la première fois qu'il va vendre ses jouets. Je suis un peu nerveux à l'idée de vendre mes jouets à Jordan. Il fait ça tous les jours alors que moi, j'ignore combien ils valent. Voilà ce que j'ai remarqué en premier. Ces cartons de livraison, c'est écrit Kenner dessus. Remplis de jouets authentiques. J'adore les concepteurs de jouets. Vous amassez tout ça dans votre coin. Ron a travaillé pour Kenner Toys et Warner Brothers pendant 35 ans. Visez-moi ça. Je commets un sacrilège. Je brise le seau. C'est comme s'il avait un coffre-fort rempli de jouets. C'est le premier jouet que j'ai conçu chez Kenner. Mais il a surtout conçu des jouets Batman. C'est cool, ça. Ça, oui. J'ai conçu la plupart de ces figurines. C'est vrai? Ça vient de Batman le défi, non? Je l'avais quand j'étais petit. C'est l'un des rares jouets que j'ai acheté et ouvert. Vous étiez petit quand elles sont sorties? Pas tant que ça, mais je suis encore un gosse. J'ai pas grandi. Je joue toujours avec des jouets. Moi aussi, tous les jours. À sa sortie en 1992, Batman le défi a attiré un public plus adulte et parmi ses nouveaux spectateurs, plus de collectionneurs. D'enfer. Je me souviens que le pingouin a tout de suite été difficile à trouver. Tout le monde le voulait à tout prix et le cherchait partout. Hey, c'est pas mal. Bingo, ça c'est top. Ces étiquettes vertes, ce sont des figurines approuvées? Ouais, c'est bien ça. Il en existe combien? 5. 5 par figurine? Ouais. Vu que je l'ai conçu, j'en ai gardé une. On en a envoyé une en Chine, une aux archives, une au service marketing et une au service emballage. J'étais en train de lire l'emballage, là. C'est écrit « tête de missile repeinte en doré ». Je suppose qu'il s'agit de cette tête de missile. Elle devait être noire à l'origine. Ils ont préféré du doré. Oui. Ça, les gens voudront acheter. Combien vous voulez pour cette figurine? J'en sais rien. J'en ai jamais vendu. C'est tout nouveau pour Ron. Il ne sait pas combien valent ses jouets. La plupart des revendeurs essaieraient de profiter de lui. Mais je préfère être honnête.
Je ne veux pas le rouler. Normalement, je vends cette figurine entre 15 et 20 $. Même si c'est un Batman arctique, ils en ont fabriqué beaucoup. Par contre, cette étiquette verte vaut bien 20 $ de plus. Donc je la mettrai en vente 40-45 $. D'accord. Environ. Ça vous va 20 $? OK. Marché conclu. Ron et moi commençons à prendre le rythme et ça se passe plutôt bien. Ça, c'est un jouet vintage. Issu de la première gamme Star Wars. Et il marche. Super, Star Wars. Le jeu de l'Étoile Noire est sorti en 1977. C'était l'un des premiers jouets électroniques de la franchise. Cool. On pouvait recréer la bataille de l'Étoile Noire. Les boutons permettaient de contrôler son X-Wing et de tirer des lasers dans l'énorme étoile noire au centre du plateau. C'était un jeu basique, mais super cool. Combien vous en voulez? Ce jouet a une valeur sentimentale. J'y jouais quand j'étais petit. 1000 $? Vous plaisantez? Sérieusement? À votre avis, vous pouvez le vendre combien? Enlevez un zéro. Si je le mets en vente 100 $, quelqu'un voudra me l'acheter 75. 40 $. Je dois vous faire confiance, mais vous n'allez pas me plumer. Bien sûr que non. Mais si je vous l'achète 40 $ et que quelqu'un m'en donne 75, je me fais 35 $. OK, c'est d'accord. Ça vous va? Ouais. Je vais commencer à faire une pile. Je savais que Ron était un super concepteur et que je trouverais des jouets cool chez lui. Mais je m'attendais pas à tomber là-dessus. J'ai trouvé un truc. Il me le faut, c'est trop bien. Vous savez combien ça vaut, ça? Je sais même pas de quoi vous parlez. Je continue mon voyage à Cincinnati, où je viens de tomber sur un super article pour la Comic-Con. J'ai trouvé un truc. Il me le faut, c'est trop bien. Mais vous savez combien ça vaut, ça? Je sais même pas de quoi vous parlez. Que je mette les choses au clair. Les figurines de Batman, c'est super. Boum! Mais la Batmobile, c'est encore mieux. Et aussi, le Batcycle. Il y en a aussi une plus petite. Je continue de fouiller. La voilà. Super modèle, fabriqué par Corgi. Et conçue par moi. C'est vrai? C'est l'un de mes plus beaux projets. Vous l'avez conçu? Exactement. Je suis tout excité. Une vraie puce. La Batmobile de la toute première série télé était en fait la concept car du film de 1959. Tout commença par un baiser. Les producteurs avaient réussi à l'acheter dans un entrepôt pour 1 $. Combien vous voulez pour les 3? Elles vous plaisent beaucoup? Pas tant que ça, mais elles me plaisent. Ces 3 véhicules ont des chances d'attirer les clients. Mais les Batmobiles, ce n'est pas ce qui manque. Donc, je ne veux pas dépenser trop d'argent. Disons 30 $ celle-ci, 20 celle-là et 10 la dernière. 60 en tout. Je dirais plutôt 40, 30 et 10. 80 en tout. 30, 30 et 10. 70 en tout. Ou 35, 30 et 10. 75 en tout. Je préfère mon offre. Mais vous les voulez? Même si je vous adore, ce voyage m'a coûté de l'argent. Je dois prendre ça en compte. Ça m'a coûté de l'argent de les conserver. Vous n'avez pas hypothéqué non plus. Allez, 70 $. Dites que ça vous va. Dites oui. Va pour 70. 70 $? Oui, entendu. Merci. Cette visite chez Ron s'est très bien passée. Mais je n'ai rien vu d'époustouflant. J'ai trouvé quelques bons articles. Ce Batman arctique m'a coûté 20 $ et cette étiquette verte devrait m'aider à en obtenir au moins 45. J'ai acheté le jeu Star Wars de l'Étoile Noire 40 $ et je suis sûr de le revendre 75 $. J'ai aussi trouvé des super Batmobiles qui m'ont coûté 70 $ et que je devrais revendre au moins 45 $ pièce. J'ai dépensé 450 $ chez Ron et j'espère bientôt revendre 1000 $ à la Comic-Con. C'est Jordan. Salut Jordan, c'est Nikki, tu vas bien? Nikki gère le bureau pendant que je suis sur la route. Elle est géniale. Elle me trouve toujours de super pistes pour des jouets. Sans elle, je serais perdu. Je t'ai trouvé un collectionneur. Il vit à Dayton, il s'appelle Tom. Dayton? Oui, a priori tout le monde l'appelle Yoda. Yoda? Attends, j'ai entendu parler de ce type. C'est un spécialiste des jouets de collection. C'est un genre de gourou du jouet, non? Oui, il a un énorme entrepôt auquel personne n'a accès. Mais j'ai réussi à le charmer et tu vas pouvoir y entrer. Ok, j'y vais. T'es super. Merci, Nikki. Salut. Dayton est à 45 minutes de Cincinnati. Mais quand il s'agit d'une telle piste, je suis ravi de faire le trajet. Tom? Jordan, je suppose. Bonjour. Tom publie le guide des figurines d'action de collection de Tom Hart.
le manuel indispensable à tout collectionneur. Voici la société Tom Hart. C'est chouette. C'est le bazar, on est en train de préparer un livre. Vu que chaque jouet du guide est présenté avec une photo, Tom a des milliers de jouets. Je pense qu'on doit avoir environ 400 000 articles. Vous savez tout ce que vous avez? Oui, à peu près tout ce qui s'est fait en matière de jouets au XXe siècle. Nos bureaux et nos entrepôts sont remplis de toutes sortes de jouets. Les premiers jouets Disney des années 30, des poupées, des jeux de société, des figurines. Quand avez-vous monté votre affaire? On a publié notre premier guide en 1977. C'est vraiment d'enfer. Je peux vous montrer les jouets qui sont exposés. On laisse très peu de gens entrer parce que c'est un lieu de travail. C'est ici qu'on publie nos livres et nos magazines. Si vous êtes d'accord, je jetterai bien un œil. Bien sûr. Pour une fois, on peut bien laisser entrer quelqu'un et fouiller un peu. Mais je ne vous promets pas que je lui vendrai quelque chose. C'est mon espace Disney. Trop bien! Les motocycles lumineux de Tron, ce sont les motocycles d'origine. J'en ai 2 sur 3. Il manque le bleu clair. Le premier film, Tron, produit par Walt Disney Pictures, est sorti en 1982. Il a été le premier à vraiment incorporer de l'animation 3D. Les véhicules et les mondes ont tous été créés par infographie. Et les jouets étaient d'enfer. Quand le nouveau film est sorti, les jouets vintage sont devenus encore plus populaires. Les gens les collectionnent maintenant parce qu'ils n'arrivaient pas à les trouver à l'époque. Vous avez Flynn, Sark et le guerrier. Mais pour être honnête, ces emballages sont abîmés. Vu qu'ils commencent à s'ouvrir ici, ils se vendront moins cher. Ça ne me dérange pas, je ne compte pas m'en séparer. Sérieusement? Je n'y peux rien, ils font partie de mon projet Disney. Et vous avez plein d'articles Disney. Environ 300 000. 300 000, 5, ça vous manquera pas. Vous croyez? Je vois, vous me facilitez pas les choses. Je commence à réaliser que Tom est un collectionneur, pas un vendeur. Ça va être difficile. Il vaut mieux qu'on aille dans la réserve. On a un tas de cartons dans lesquels vous pourrez fouiller. Et j'aurai moins de mal à me séparer de ces jouets-là. D'accord. Tom va me montrer la réserve. Croise les doigts. Voici notre entrepôt. Ça alors! C'est là que vous cachez vos trésors. Oui, on a environ 300 000 articles. Et vous vous y retrouvez là-dedans? Non. Un entrepôt de 300 000 jouets? J'y vais. Je vais fouiller dur. Il me faut mon équipement. Je suis au paradis. Voilà de quoi je rêve toutes les nuits. Mince. Charlie McCarthy. T'as vu des choses intéressantes? Pas encore. Vous n'avez peut-être pas assez de lumière. J'ai trouvé quelque chose. Et mais... Tom? Un guerrier colonial de 30 cm de la série Galactica. Ces modèles sont super. Il n'en existe que 2. Le guerrier colonial et le Cylon. Galactica est une série à succès des années 70, surfant sur la vague de la science-fiction classique. On suit un groupe de réfugiés mal assortis à la recherche d'une nouvelle planète, la Terre. Elle est d'enfer, et j'adorerais la voir pour la Comic-Con. D'accord. Je dirais 15 $. Neuve, elle coûte plus cher que ça. Ouais, 24,99 $. J'aimerais au moins récupérer ce prix. Et je l'ai conservé toutes ces années juste pour vous. Elle n'est pas parfaite. 25 $. 20. Récemment, on a vendu un jouet de Galactica 99 cents. Et il s'est revendu 70 $. 20 $. D'accord. Sûr. Oui, Merci. je vous en prie. C'est un chariot élévateur? Oui. On va essayer de ne pas toucher les ampoules. Voilà, c'est bon. C'est ce carton. J'ai parcouru 2500 km et grimpé 12 mètres pour ça. C'est génial. Oscar Goldman et sa mallette explosive. De la série L'homme qui valait 3 milliards. C'était son patron. Quelle classe avec sa veste à carreaux et sa mallette trop cool. Et pour couronner le tout, elle explosait. J'ai trouvé une super figurine de Steve Austin chez Jeff. Tom, lui, a Oscar Goldman. Il me faut la paire. Si j'arrive à avoir les deux, ma collection sera complète pour la Comic-Con. C'est la première gamme de figurines de chez Kenner. Elle est sortie avant celle de Star Wars. Combien vous en voudriez? Je vous la vends 40 $. Pas de négociation, c'est à prendre ou à laisser. J'ai une offre. 40 $ à prendre ou à laisser. Je le prends si on ajoute Kevin de Maman j'ai raté l'avion. 40 $ pour les deux. D'accord. Merci. On continue.
Un de mes personnages préférés, Spider-Man. Vous saviez que vous aviez ça? Le distributeur officiel de boules de gomme. Spider-Man tourne dès que vous mettez une pièce dedans. Regardez, il y a encore des boules de gomme. On va éviter de les manger. Oui. Je vous en offre 5 $. Non. C'est déchiré ici. La boîte est recouverte de poussière. Je vais devoir la nettoyer. Je dois aussi vérifier que ça marche, enlever les boules de gomme et en mettre des nouvelles. Je vous souhaite bien du courage. 10 $. D'accord. Tom ne voulait pas se séparer de beaucoup de jouets, mais j'ai tout de même trouvé quelques trésors. J'ai réussi à lui arracher une figurine de Galactica pour seulement 20 $. Et je devrais en tirer au moins 40 $ à la Comic-Con. J'ai aussi déniché une figurine d'Oscar Goldman, un article phare qui devrait attirer du monde sur mon stand et se vendre 90 $. J'ai dépensé 275 $ chez Tom et je compte bien en récupérer 500 à la Comic-Con. Bonne convention. Amusez-vous bien. Merci. Vendez bien. Merci. J'effectue ma dernière visite à Miami, en Floride, où je risque peut-être de trouver le Saint Graal des jouets. Miami, en Floride. Quelle ville magnifique et quel temps somptueux. J'ai pu ressortir ma chemise préférée. Je vais retrouver mon ami José et jeter un œil à des jouets super cool. Comment tu vas? Content de te voir. José a une super collection de jouets très rares des Cosmocats. Il a l'un des prototypes les plus recherchés qui ait jamais été fabriqué. D'ailleurs, c'est le seul qui a été fabriqué. T'es un vrai geek. Je sais. J'ai travaillé sur plein de jouets différents. Des Gremlins de Steven Spielberg. Les nourris pas après minuit. Bien vu. Au Cosmocats. Le tank attaque. Et son attaque automatique. Boum. Quand les mitraillettes sortent, c'est la panique. Cosmocats est une série animée diffusée de 85 à 90. Cosmocats! C'était le scénario classique du bien contre le mal. D'un côté, Starlion, le chef des Cosmocats, et de l'autre, Mumra, le grand méchant. Cette série a donné lieu à de super figurines, dont certaines se vendent encore plus de 1500 $. Je me souviens de lui. Il fonctionne comme un petit mixeur. C'est vrai? On leur a donné à tous une attaque un peu dingue. Chaque figurine faisait un mouvement mécanique original. Et contrairement aux autres jouets de l'époque, on a incorporé de l'électronique pour perfectionner leur pouvoir unique. T'as vu ça? Une figurine exhibitionniste. C'était une première. C'est quoi ça? Tu te souviens de leur base? Le grand château dans lequel ils vivaient. C'est là où on pouvait trouver Starlion. C'est l'exemplaire original qui nous a permis de faire les moules. D'accord. Il y avait un petit capteur de lumière ici, une première pour l'époque. Et quand on tirait sur ce capteur, les portes s'ouvraient. C'est trop cool. J'ai une question. Est-ce qu'il y a un jouet que tu voulais qui sorte, mais qui n'a jamais été fabriqué? Ouais, malheureusement, on n'a jamais pu produire le Buller fou. J'ai entendu des rumeurs à son sujet. Ah ouais? La figurine du Buller fou est une énigme au sein de la communauté Cosmocats. C'est devenu une sorte de mythe. Sois honnête. T'en as un, non? Non. Sérieusement. T'en as un. Alors? Peut-être. Je peux le voir? Je peux? T'en as vraiment un? D'accord, j'en ai un. C'est vrai? Ouais. La majorité des personnages principaux de la série Cosmocats ont eu droit à une figurine. Le Buller fou apparaît dans un épisode, mais contre toute attente, il n'y a pas eu de figurine. Était-ce le hasard? Une erreur? Personne n'en sait rien. Il est pas là-haut? Tu crois que je le mettrai là-haut? Pour que de simples mortels le voient? Une chose est sûre, il n'a jamais été mis en vente. José est sur le point de dévoiler l'un des plus grands prototypes de cette dernière décennie. Il est là-dedans? Est-ce que je peux ouvrir? Tu crois que tu pourras le supporter? On verra bien. Allez. Il me faut 1 minute, là. Il est là-dedans? Je peux ouvrir? Tu crois que tu pourras le supporter? On verra bien. Si j'ai fait ce voyage, c'est pour trouver des jouets rares et très recherchés. Et ce Buller fou correspond exactement à ces critères. Il serait parfait pour la Comic-Con.
Ça fait longtemps que je fais ça. Ouais. C'est sans aucun doute l'un des jouets les plus cool que j'ai vus en 20 ans. C'est le Saint Graal pour les collectionneurs de Cosmocats. Exactement. On appuie sur sa tête et les bulles sortent de sa bouche. Il y a un soufflet à l'intérieur. De l'air sort de sa bouche et c'est ce qui fait sortir les bulles de savon. Venons-en au fait. Quoi? Combien je dois payer pour l'emporter avec moi? Combien tu peux en tirer, à ton avis? Je vais à la Comic-Con de New York et je sais que les collectionneurs de Cosmocats vont être dingues de cette figurine. Je peux hypothéquer ma maison. Tu veux mon premier-né aussi? Je pense qu'on peut la vendre 15 000 $. Je te trouve un peu frileux. Non, je suis réaliste et assez optimiste. J'ai une idée. Laisse-moi négocier sa vente pour toi. Je ferai tout pour en tirer le meilleur prix et je garde seulement 20% du prix de vente. Ok, je t'écoute. Si on arrive à le vendre 15 000 $, j'en garde 3 000 et le reste est à toi. Ouais. Et t'auras la joie de confier ton bébé à un autre parent. D'accord? Allez, dis oui. On peut essayer. Oui? Je ne vends pas de jouets. Je me contente de les concevoir et de les conserver. Tu as de la chance que j'ai des frais de scolarité à payer. Je suis sûr qu'il lui trouvera un bon foyer. Va pas me faire une attaque. On sait jamais. Ça va aller, t'inquiète pas. Il est temps de rentrer à New York pour la Comic-Con. Ce voyage m'a permis de trouver plein de jouets super, dont le Buller Fou et le Boba Fett avec lance-roquettes, qui devraient attirer des collectionneurs de premier ordre. Bienvenue à la Comic-Con. Et voilà, la Comic-Con vient de commencer. On est prêt, le stand est prêt et je suis prêt. Ça va chauffer. Toute mon équipe est là pour m'aider. Nikki, Steve et Richard. J'ai plus du tout de billets de 1 $. C'est bien simple, je dois gagner 20 000 $ lors de cette édition. J'ai des super jouets vintage de l'homme qui valait 3 milliards, Batman et Star Wars. Sans oublier mes deux articles phares, le Buller Fou de Cosmocats. Un petit bisou pour lui porter chance. Bonne chance. Et le Boba Fett avec lance-roquettes. On y va. Ok. Mesdames et messieurs, les portes sont ouvertes. Les jouets de collection, c'est une industrie de plusieurs millions de dollars. 40. 45, 90 $, 120 $ pièce. 199. 15 000 $. Oh merde. Cet événement, c'est un peu qui tout double. Et je parle pas seulement d'argent. Votre réputation est aussi sur la sellette. C'est la Batmobile d'origine qui est dans le premier comic book. C'est facile de la reconnaître, il y a le bélier à l'avant. Pas de mitraillette, juste le bélier. Vous êtes un vrai Bat-fan. C'est clair. Vous méritez cette Batmobile. Merci beaucoup. C'est un jouet neuf. Personne n'y a touché. Ça serait la même chose si vous alliez en magasin et que vous le preniez dans un rayon. Je suis super content. J'ai dû faire des pieds et des mains pour dénicher des jouets de filles. Mais j'ai des bisounours, des Ewoks et aussi des poupées qu'on trouvait dans les anciens Happy Meal chez McDonald's. J'ai toujours cru que c'était facile d'en trouver. Mais j'en avais jamais vu. En fait, il appartenait à un ancien employé de la société Kenner. Il l'adorait et il en a pris très grand soin. Oui, ça se voit. Je suis toujours un grand enfant. Vous l'aviez quand vous étiez petit? Oui. 120 $ pour les deux. On est tous de grands enfants fans de jouets. Vous connaissez le Buller Fou? C'est pas vrai. Incroyable. C'est la version en résine, utilisée pour les photos. J'ai jamais rien vu d'aussi génial. 15 000 $. Alors là, si j'avais l'argent, je l'achèterais. Les jouets que j'ai trouvés pendant mon voyage attirent des collectionneurs de la première heure. On n'a plus de Yoda, c'est fini. Mais je m'inquiète pour mes deux gros articles, le Buller Fou et le Boba Fett avec lance-roquettes. Je m'inquiète, personne ne semble vouloir acheter mes articles phares. Il faut que j'arrive à les vendre. Il me reste que 2 heures. Et qui je vois s'approcher de mon stand? Boba Fett en personne. C'est peut-être l'acheteur que j'attendais. J'ai un truc pour vous. D'accord. De toute évidence, vous êtes un fan. Regardez ça. C'est bien ce que je crois. Oh, c'est pas vrai. C'est le fameux Boba Fett. Ils ne l'ont pas sorti parce que les enfants risquaient de se blesser. Exact. Il y a même le missile. C'est un mythe. On le voit que sur des photos. Ah,
C'est dingue! La Comic-Con se termine. Si je veux atteindre mon objectif de 20 000 $, je dois vendre cet article. C'est maintenant ou jamais. C'est combien? C'est quoi le prix? Allez! Vous êtes prêts? 20 000 $. C'est pas dans mes moyens, désolé. Bon, bah je le range. Je voulais quand même vous le montrer. Merci, vraiment. Trop bien. C'est l'un des 3 plus beaux moments que j'ai vécu à la Comic-Con. C'était dingue. Ce Boba Fett avec lance-roquettes que j'ai trouvé à Cincinnati est un article extrêmement convoité. Boba? Beaucoup de gens viennent le voir, mais personne ne veut mettre autant d'argent. On n'a plus de temps à perdre. Si je n'arrive pas à vendre ni le Buller Fou, ni ce Boba Fett, ça sera la catastrophe. Combien coûte ce A-Wing? Gamme Pouvoir de la Force, avec la pièce, sortie en 1985. 200 $. Sympa, mais je l'ai déjà. C'est vrai? Ouais, je suis un gros fan de Star Wars. J'ai toutes ces figurines en double, la plupart dans leur boîte. Vous collectionnez les belles pièces. Ouais, tout ce qui vaut le coup. Vous avez rien d'autre de rare? Si, justement, la Comic-Con se termine. J'ai quelque chose. Ce type est un collectionneur sérieux. C'est le moment de le bluffer. C'est une figurine de Boba Fett jamais produite. Tout le monde en a entendu parler, mais très peu de gens l'ont déjà vu. D'enfer. Je l'avais encore jamais vu en vrai. Combien? Ce Boba Fett coûte 20 000 $. C'est la seule pièce qui fait pas partie d'une gamme et que j'ai pas. 15 000 $? 15 000 $, c'est un peu trop bas pour moi. 17 000. Ma copine va me tuer. Je plaisante pas, elle va le faire. Ok, je la prends. Merci beaucoup. 17 000! Merci. J'ai beaucoup de chance et je suis super content de rentrer chez moi avec mon tout nouveau et très cher Boba Fett. J'ai passé un super moment à la Comic-Con. J'ai vu des costumes incroyables, rencontré des gens super et atteint mon objectif de 20 000 $. Les jouets que j'avais dans mes stocks m'ont permis de remporter 15 000 $ et j'en ai gagné 4 000 de plus grâce aux jouets vintage trouvés lors de mon voyage. Et après avoir vendu ce Boba Fett avec lance-roquettes, le saint graal des jouets, je dépasse même les 20 000 $. Par contre, je n'ai pas réussi à trouver un acheteur pour le Buller Fou de José. Je vais devoir repartir sur les routes.